La fête était encore plus belle hier au Charmy lorsque Pfister sonnait la charge dans la dernière minute de jeu. Servette, champion de Suisse, savourait sa victoire. Et l'espace d'un éclair, Peter Pasmondi se souvenait. Il se souvenait d'un autre Servette, celui des années 60, 2 titres d'affilée et depuis la grande traversée du désert. Ses camarades de l'époque, Valère Nemeth, Luciano Stefanina, Maurice Mélan, l'entraîneur Jean Snella, le président Rigui, Peter Pasmondi, Walter Eury, Piero Giorgi, Peter Reusch et le coach Eugène Bonizeni, Didier Maquet, André Bosson, Jacques Barly, René Schneider, Raymond Mafiolo, Léo Mantoula et Jacques Faton. Et l'année d'après, Giulio Robbiani et Rolf Wüttrich étaient arrivés en renfort. C'est une saison qui m'a fait particulièrement plaisir, autant plus que pas seulement 17 ans on court après ce titre, mais également tous mes joueurs, à un joueur près, tout le monde a marqué un goal. Ça démontre que Servette a joué un sport collectif. Ça également démontre qu'il y a eu dans l'équipe une excellente camaraderie. Tous les joueurs titulaires du Servette ont marqué au moins un but dans le présent championnat. Même Karl Engel, ici avec Jean-Claude Milani, ne fait pas exception. Mais c'était, il est vrai, en finale de la Coupe de la Ligue. Un pénalty. Et Guyot a déjà quelques raisons de se réjouir. Puisque j'ai l'intention de rester dans le football après ma carrière, mais pas comme entraîneur, mais comme journaliste, un jour un copain m'a demandé de faire les articles sur le football en général. Alors depuis un certain temps, j'écris sur ce football dans le Vaterland, dans un journal lucernois. Déjà plusieurs articles. J'ai commencé par la Coupe du Monde. Et j'ai dernièrement fini avec un article sur le football entre les Suisses allemands et les Suisses romands. Comme les Suisses romands ne sont pas tellement appréciés en Suisse alémanique, surtout leur jeu, on a, je pense, prouvé que le jeu collectif, avec un petit spectacle quand même, peut aussi être efficace comme le jeu des Suisses allemands. Le jeu présenté par exemple comme de Grasshopper. Jean-Yves Valentini contre Nordstern à Bâle le 23 septembre. J'estime que le rôle d'arrière, c'est un rôle assez, si on veut, assez sobre. Il faut plutôt passer inaperçu parce que, à mon impression, lorsqu'on parle des arrières, c'est surtout du point de vue négatif. Lorsqu'on fait une roue libre, c'est goal. Là, on parle souvent de nous. Alors si cette année, on a peu parlé de moi, ça veut dire que sur la saison, c'était bon. Serge Trinquero contre Nordstern à Bâle le 23 septembre. Je suis arrivé au Servette en principe pour jouer au milieu de terrain. Ce qui s'est passé en début de saison 77-78. Et puis, après la blessure de Lucio Bizzini, opération du ménisque, Peter Pasmondi a essayé une formule avec 2 arrières centraux qui se dédoublent sans libéraux fixes. Formule avec Gilbert Guyot et moi-même, qui a donné une assise, je crois, depuis maintenant une saison et demie que nous évoluons selon ce système, une bonne assise à la défense et à toute l'équipe. Gilbert Guyot contre Nordstern à Genève le 11 mars. Chaque personne qui vient voir un match au Charmy ou même à l'extérieur me voit souvent m'énerver et tout. Mais je pense malgré tout que je suis représentatif de l'entraîneur sur le terrain et que j'ai une certaine responsabilité. Peut-être des fois je vais trop loin, mais
En principe, les joueurs le comprennent parce que si des fois je pousse un coup de gueule, comme on dit, c'est un petit peu pour le bien de l'équipe, c'est que l'équipe s'endort. J'essaie un peu de les secouer, peut-être pas toujours avec raison, mais souvent ça les stimule. Et en principe, après le match, je m'excuse et disons, les camarades qui jouent avec moi savent très bien, me connaissent mon caractère et puis ça s'arrange toujours. Lucio Bizzini contre Neuchâtel Xamax à Genève le 21 octobre. Et Lucio Bizzini est à ce jour meilleur buteur servétien des défenseurs avec 4 buts. Une des questions qu'on m'a posées le plus souvent cette saison, c'est comment j'arrivais à concilier le fait d'être président de la Fédération des joueurs et d'être aussi joueur du Servette SC. Et je pense que j'ai tout fait pour démontrer que si un joueur, par exemple, me téléphonait le matin pour me demander un conseil, et puis je devais jouer contre lui le soir, eh bien, je pouvais très bien faire les deux choses, parce que je pense que les deux choses restent très distinguées. Et quand on est sur le terrain, on doit se battre exactement de la même façon si on est engagé dans la voie, par exemple, de la fédération, ou si on n'est pas engagé. Et je pense que mes camarades au Servette m'ont beaucoup aidé aussi parce que, je tiens à préciser, tout le contingent fait partie de la fédération, donc je me trouvais vraiment très bien. Gérald Kouta contre Neuchâtel Xamax à Neuchâtel le 7 avril. Venant du FC Sion, mon problème principal était l'intégration dans l'équipe du FC Servette. Il est évident que face à un cadre aussi exceptionnel, une pléiade de joueurs cotés au plan suisse, je n'étais pas persuadé de jouer beaucoup de matchs. Et heureusement pour moi, les chances me furent données et j'espère qu'avec mes 2 buts en championnat, j'ai contribué dans la faible mesure de mes moyens au succès du FC Servette et à ce titre de champion de Suisse. Gianfranco Serramondi contre Young Boys à Berne le 13 juin. Et à la veille du match, Peter m'avait dit tu vas jouer à la place de Valentini. Je sais pas, je me sentais confiant, je disais peut-être que comme je suis assez confiant et qu'en shoot puissant, je dis peut-être que j'arriverai à mettre un goal. Ça s'est avéré que déjà sur une action avant, si je contrôle un peu mieux la balle, je peux la mettre aussi. Bon, bah, il y a eu la chance que ce coup franc Didi me la glisse, puis j'arrive à marquer. Pour moi, c'est un goal qui va rester gravé. Je pense que c'est comme tout joueur qui marque le premier goal en Ligue nationale. Sur le banc des remplaçants, seuls Jean-Luc Martin, 32 ans, Guy Dutoit et Yves Moron, qui n'ont joué que très épisodiquement, n'ont pas marqué, à l'inverse des joueurs du milieu de terrain, qui ne se sont pas privés pour bombarder les buts adverses. Umberto Barberis contre Neuchâtel Xamax à Neuchâtel le 7 avril. Marc Schneider contre Zurich à Genève le 26 mai. Marc Schneider est le meilleur buteur du milieu de terrain servétien avec 12 buts. Didier André contre Zurich à Zurich le 22 avril. Didier André et Karl Engel sont les 2 seuls joueurs à avoir disputé tous les matchs, soit 31. Umberto Barberis, un grand talent, un travailleur infatigable, mais aussi un homme de réflexion. Le Servette FC, avec son team, ne prétend pas détenir la vérité quant au football. C'est-à-dire que pendant toute la saison, on a fait une démonstration de ce que nous pensons que le football devrait être. C'est-à-dire avec un système qui est tout à fait particulier en Suisse. Je pense qu'avec le Zurich, il n'y a pas d'autre équipe qui pratique le même système que nous. Et avec un spectacle quand même qui est assez attrayant pendant toute la saison. Cela dit, je pense quand même que ce titre, ça va apporter aussi à nos collègues romans, nos équipes romandes, un nouvel élan.
parce qu'on a toujours un peu sous-estimé les Romands. On a dit c'est un peu des farceurs, des techniciens, aucune condition. Et quand même, on a quand même prouvé qu'avec cette manière, on peut encore être champion suisse. J'espère que ce ne sera pas seulement le Servette, mais toute la Suisse romande qui va suivre un peu cette politique. Marc Schneider, un physique à la Julien Clerc, mais d'autres atouts aussi beaucoup plus importants, dont le sens du but. Je joue au milieu du terrain, mais je ne suis pas seul à jouer. On joue des fois à 3 au milieu, des fois à 4. Mais néanmoins, il y a une chose de très sûre, c'est qu'on a réussi enfin, au bout de 2-3 ans, à acquérir des automatismes et une certaine compréhension entre nous qui permet à chaque joueur de savoir, de deviner ce que l'autre va faire. C'est un travail de longue haleine et ça a permis, disons, pour moi, à m'insérer souvent en ligne d'attaque pour marquer des goals, parce que je n'ai marqué pas mal cette année. Et on est arrivé en fait à devenir très complémentaires l'un par rapport aux autres. Enfant chéri du public et de la presse romande, Didier André ne peut pas en dire autant de tout le monde. Ouais, disons que ma façon de jouer a toujours été critiquée outre-Sarine, en Suisse allemande, parce qu'on me reprochait un manque de combativité ou disons que j'étais un joueur assez statique. Puis maintenant qu'avec Servette dans un contexte qui m'est quand même très favorable, on est champion suisse, alors on commence à dire peut-être qu'André maintenant c'est peut-être valable. J'ai été avec l'équipe suisse dernièrement en Islande. Il y a même un journaliste du sport qui a dit vraiment c'est extraordinaire. Mais il y en a quand même d'autres, si je prends les journaux publics, où ils veulent toujours pas admettre. Ils disent quand même qu'avec un pied je devrais pas être sélectionné. Et puis on voit quand même que même avec les résultats, ils ne veulent pas admettre que quand même il y a des joueurs en Suisse romande. Même si ça ne leur plaît pas, on peut quand même faire des résultats et j'espère encore qu'on va pouvoir gagner cette coupe pour vraiment remporter toutes les compétitions au niveau national, puis en leur prouvant que dans notre système, on peut être capable de les battre puis d'être meilleur qu'eux. Guy Dutoit, l'homme des missions spéciales, n'a pas marqué de but, et ceci malgré son numéro 13. Et pourtant, il prend la chose avec philosophie. Cette saison, je n'ai pas joué tellement souvent, parce que à Servette, c'est difficile de jouer. Mais je pense que quand on est champion suisse, pour marquer de goal, moi je suis d'accord. 10 ans de jouer comme ça et jamais marqué de goal et être champion suisse chaque année. Autour des attaquants, Yoko Pfister contre Saint-Gall à Saint-Gall le 31 mai. Pete Amberg contre Grasshopper à Zurich le 12 mai. Pete Amberg est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat avec 15 buts derrière Rizzi. Franz Peterhans contre Bâle à Genève le 17 mai. Hans-Peter Weber contre Bâle à Genève le 26 août. Et Angelo Elia contre Bâle à Genève le même jour. Chaque joueur qui va partir de Servette, il regrette un petit peu parce que ça fait quand même 8 ans, j'ai joué à Genève et puis je crois que je peux dire que j'étais très content à Genève et puis j'étais très bien, j'ai beaucoup de copains. Mais le moment, je crois, arrive pour tout le monde une fois qu'on change le club. Alors c'est possible que moi, à la fin de saison, c'est presque sûr que je partirai à Zurich. Mais on ne sait jamais, peut-être. Par quelques temps, je reviendrai à Genève pour jouer dans une équipe de Kolebossi, dans les vétérans peut-être. Je m'appelle Pete Amberg, je suis hollandais et je suis très content à Genève et pour le champion suisse. Je pense que c'était très bien, c'est très bien pour moi, la première année ici. Et j'aime
Servette, j'aime Genève et je suis très content. Mais c'est une chose ici, c'est extraordinaire. Nous n'avons pas quelque chose à Hollande comme ça, c'est la cuisine de Freddy Girardet. Servette vit l'une des plus brillantes saisons de son histoire. Actuellement, 22 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites pour un goal average de 75 buts marqués et 35 buts reçus. Et pour le moment, un tour final de rêve, 9 matchs et 9 victoires. Pourtant, il reste 2 échéances importantes pour les Servettiens. L'une à Berne en coupe mercredi, où l'ours, vindicatif une première fois, se laissera-t-il dompter, et l'autre à Bâle, en championnat, où Bentos et les autres mangent régulièrement du Genevois depuis belle lurette. Sur le fil, les maillots des champions de Suisse sont secs. Prêt pour encore 2 efforts. Et alors peut-être, la fête sera totale.